Bon, salut tout le monde. Bon, il est dimanche matin. Enfin, on est dimanche matin. Il est presque 10h. Je vous emmène aujourd'hui avec moi voir Madrid, voilà, où j'habite depuis quelques temps. Je sors le matin parce qu'il y a des fortes chaleurs en ce moment. Donc avant 15h c'est là qu'il faut sortir, sinon c'est invivable. Il fait 38 degrés. Et je vous emmène visiter Madrid. Et voilà, première étape de notre périple, pas mal de soleil. J'espère que ça rendra bien la caméra. On se retrouve à Place d'Espagne, donc une place assez connue, avec derrière moi un des premiers, on va dire, gratte-ciel de Madrid. Aujourd'hui c'est un hôtel de luxe. Et donc de l'autre côté, un monument, une statue, je crois que ça représente Don Quichotte. Et ici c'est une assez grande place. Il n'y a pas si longtemps il y avait un marché Amérique latine, Amérique du Sud en fait, avec un peu de tout, en mode marché de Noël mais version Amérique du Sud. Les bâtiments autour sont beaux, c'est un peu une artère principale, c'est un point de chute de Grande Via qui est l'artère principale, la rue la plus commerçante. Et donc c'est aussi un point où juste à côté tu vas avoir le Palacio Real que je vais te montrer dans pas longtemps. Et juste à côté ça va nous mener vers le parc Franjul, il me semble qu'il s'appelle, où il y a un temple romain qui est illuminé, qui est très joli le soir. Bon là, il est 10h30 donc je ne risque pas de vous le montrer illuminé. On a une belle vue sur Madrid et sur le Palacio Real qu'on va aller voir juste après. Je me suis posé sur un petit banc, faire une petite pause parce que bon, à mine de rien, il fait déjà super chaud. Voilà. Il y a plein de gens qui vendent de l'eau et j'en achèterai pas tout de suite, mais tout à l'heure j'ai acheté de l'eau ou un truc frais parce que là il doit déjà faire 27 degrés, il est 11h. Je prévois 38 aujourd'hui. Arrivé à ce parc dont je vous parlais, le temple romain est là-bas, je vous ai pris quelques images et voilà, maintenant on a une vue derrière moi sur tout le sud de Madrid. Donc je vous prends en caméra différée. Donc ici vous pouvez voir le Parque del Campo. Et donc si je zoome, hop, donc c'est un des plus grands parcs de Madrid, il fait vraiment plusieurs kilomètres carrés et tout. Et si je zoome bien, là-bas vous pouvez apercevoir des petites tours, c'est le Parque de Atracciones, donc parc d'attractions de Madrid. C'est pas le plus grand c'est Parque Warner, mais et voilà, il mérite d'être ici. Et si je me tourne un peu vers là-bas, hop, on se retrouve avec le Palacio Real et la cathédrale de la Almudena. Donc là ce que vous voyez c'est la cathédrale plutôt. Et c'est là qu'on va aller maintenant. Là finalement devant le Palacio Real. Et voilà. Qui est toujours aussi beau à chaque fois que je passe devant. En fait j'ai appris que c'était à la base c'était un alcazar à l'époque sous Felipe V, roi d'Espagne, et il est brûlé. Du coup ils ont fait ça à la place, que pas mal non plus hein. Moi j'imagine que l'alcazar va vraiment être magnifique. En fait il y a des jardins en contrebas, donc j'imagine que c'était le jardin de l'alcazar. Une belle place, et juste derrière moi là-bas, je sais pas si vous voyez, et ben il y a l'opéra. Oui là, vous pouvez voir l'opéra. Bon, qui est joli, mais assez, disons, assez simple, très épuré. Voilà, c'est pas dans le détail, dans le too much, c'est beaucoup plus simple. Et là, je vous emmène vers la cathédrale de la Almudena, qui est juste à côté. C'est vraiment une cathédrale que je trouve hyper atypique, parce que surtout au niveau des vitraux, non tant au niveau de l'architecture mais des vitraux qui sont très inspirés des artistes espagnols comme Picasso, peut-être Gaudi même, mais vraiment Picasso c'est sûr, et très moderne, j'aime beaucoup. Bon, nous voilà maintenant à la Plaza
Mayor. Hop, une place complètement piétonne. Bon, il y a juste la police qui passe. Elle a le droit de passer. Bon, en ce moment, il y a des palissades, je sais pas ce qu'il y a. Normalement, il y a rien à part des terrasses. Donc, c'est un lieu ça où il y a toutes les terrasses, les restos, ce truc. Un peu cher, mais c'est pour l'ambiance, quoi. Et voilà, au milieu, il y a une statue de, je sais plus si c'est Felipe ou Carlos, Felipe III, sur son cheval. Et ouais, sur une très belle place. Donc tu as l'office de tourisme de Madrid juste ici, avec des couleurs différentes justement du reste des façades. Façades qui sont harmonisées, hein. Elles ont, enfin genre c'est que des appartements tout autour et ils ont pas trop le choix, quoi. Ils sont obligés de suivre une certaine une DA finalement. Il y a une banderole là-bas, interdit aux accordéons, genre en mode s'il vous plaît arrêtez les accordéonistes. Je suis passé devant le Mercado San Miguel, que je conseille pas forcément. Enfin, c'est joli, c'est très joli à voir, mais les produits dedans sont très très chers pour ce que c'est. J'ai jamais goûté, mais les portions sont minuscules et les prix sont assez abusés. Même si ça a l'air bon, donc ça je pourrais pas vous le dire. Sinon, j'ai acheté une petite bouteille d'eau aussi. Je voulais aller au Carrefour City, mais bon, beaucoup trop cher, donc je me suis arrêté dans un tabaco. Et voilà, faut bien s'hydrater, hein. Il fait déjà bien 30 degrés là. Plus loin de la Plaza Mayor, en marchant un petit peu, on arrive à la Puerta del Sol. Donc c'est là où il y a je pense qu'il y a la mairie de Madrid, hop, juste derrière moi, aux mêmes couleurs un peu que la Plaza Mayor. Et juste derrière moi, il y a Carlos III. Carlos III, oui, je crois que c'est ça. Sur son cheval. Ils aiment bien les chevaux ici. Là, ils sont en train d'installer des zones ombragées un peu partout pour l'été, parce que même si là ça commence aujourd'hui, les vagues de canicule, c'était pas prévu avant l'été. Et donc on a des rues comme Grande Via juste à côté, où on voit un des principaux cinémas de Madrid. Il y avait une avant-première d'ailleurs l'autre jour, d'une comédie espagnole. Avec les acteurs, on les a vus passer vite fait. Et c'est une place assez jolie parce que les bâtiments en fait sont assez esthétiques. Un peu style, pas style haussmannien, mais dans le même genre, tout est uniformisé. Et c'est beau. Voilà, donc je suis toujours avec cette vue derrière moi. On va se diriger encore un peu plus loin pour vous montrer un dernier monument de Madrid. Puis après je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il commence déjà à faire très chaud. Et j'ai toujours pas mangé moi, hein. Il est presque midi. C'est que c'est pas tout, mais j'ai faim en fait. Voilà, ça va m'entraîner à monter les vidéos, tout ça, à chercher un peu encore comment j'ai envie de monter les vidéos parce que je suis pas encore convaincu de la méthode, de tout ça. J'apprends beaucoup encore. C'est aussi l'occasion pour moi de faire de mieux en mieux. La dernière étape de notre petit tour, on se retrouve, hop, avec derrière moi le palais de Cibeles, je le prononce sûrement pas bien parce que c'est en espagnol, qui abrite la majeure partie de la mairie de Madrid. Voilà. Il y a un rooftop dessus sur lequel j'ai jamais été, ce qui paraît pas mal. Mais voilà, c'est là que s'arrête notre périple. On est passé au passage devant, je sais pas si vous pouvez voir, là, le Métropolis, où vous avez quelques images, qui ressemble, qui a une architecture qui fait très française. Et en fait, c'est parce que les deux architectes qui ont construit ça au début du XXe siècle étaient français en fait. Je vous laisse avec d'autres plans sur d'autres endroits de Madrid, donc notamment sur le Retiro. Et voilà.
Donc on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et puis c'est tout pour moi. Maintenant, je vais rentrer tranquillement à la maison pour manger et regarder la F1 parce que voilà, c'est quand même dans 3 heures. Ça va. Bon allez, salut la team. Et on va aller visiter le Parque del Retiro. Voilà. Alors moi je le connais bien, mais voilà, on va aller faire des petits plans, des petits trucs. J'ai jamais été filmé là-bas, donc ça va être sympa. Je suis désolé, ça doit bouger beaucoup. Je sais même pas si je suis cadré, mais voilà. Allez, à toutes. Là nous voilà devant le Parque del Retiro. J'espère que le zoom est bien. Bon, il a l'air bien. Donc on va bientôt rentrer dedans. Voilà, donc c'est un parc qui date du XVIIe siècle. Donc il a été fait, enfin les terres ont été du moins achetées et prises sous Felipe IV, donc roi d'Espagne à l'époque. Donc pour disons amuser la cour royale, pour avoir du divertissement. Et donc ils en ont fait un arbre, une zone ombragée et très agréable, surtout durant l'été à Madrid. Voilà. Un très beau parc que je vous emmène visiter tout de suite. Je vous ai fait plein de plans, pas forcément filmés moi directement, au Parque del Retiro. Donc là nous quittons le Parque del Retiro, enfin on nous demande de quitter le parc pour des questions météorologiques. Le mec nous a dit qu'il y avait trop de vent. Pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir de vent, mais bon, on suit les indications. Voilà, c'était très beau. Là il est 13h20, attention on marche, hop. Et donc nous allons manger parce qu'il commence à faire faim. J'ai pas encore mangé aujourd'hui, moi. Et voilà, à 14h10, je vais retrouver Clairvy à la gare. Et on va notre beau périple. Allez.